coucou mes états, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire rappeler encore une fois que je suis juste messagère, donc il va falloir arrêter de m'en vouloir pour le message que je passe. Deuxièmement, j'aimerais que vous arrêtiez de juger les gens alors que vous n'avez pas été dans leur situation en fait. Parfois, il y a des situations, oui, qui sont hors du commun et qui semblent être hors de la morale. Mais avant de juger une personne qui a essayé de faire bien, qui a essayé d'être une personne bien, en fait, qui se retrouve en dépendance affective avec sa tierce et qui a des sentiments pour sa flamme jumelle et critiquer la personne parce qu'en fait, elle a essayé de faire bien, elle a essayé de résister, elle a souffert. Elle a souffert. S'il faut dans sa situation, tu n'aurais pas fait mieux, en fait. Et sachez que les 3/4 des personnes, en fait, qui sont en parcours et avec qui je discute, ne font pas mieux. Donc, en fait, tu juges beaucoup de gens et tu insultes, d'ailleurs, au passage, parfois, beaucoup de gens. Tu n'as pas été dans la situation, tu ne peux pas juger. Si la personne a essayé de faire bien et ça a essayé d'être une bonne personne, ça prouve que c'est pas une mauvaise personne déjà. C'est pas parce que des fois tu tombes dans des relations toxiques où les gens ils sont comme ci ou comme ça et que te font du mal consciemment que il faut mettre tout le monde dans le même panier et en fait insulter des runners par exemple qui te font du mal inconsciemment. Je vous le rappelle, vos runners vous font du mal inconsciemment. Ils ont même pas conscience en fait du mal parfois qu'ils vous font, puisqu'ils sont là pour vous réveiller des blessures, puisqu'ils sont là pour vous faire parfois un petit peu mal, pour vous faire travailler. Ce n'est pas conscient. Donc ne pas confondre un lien de flamme jumelle avec une relation toxique. Et ne pas prendre une relation toxique comme un lien de flamme jumelle non plus, au passage. Donc j'aimerais qu'on essaye d'arrêter de faire preuve d'être toujours en train de les insulter, de les critiquer. Je rappelle que le runner souffre, en fait, aussi. Ils souffrent aussi également. Ils travaillent leurs blessures. Ils sont en dépendance affective les 3/4 du temps avec leur tierce. Ils s'en ramassent plein la tête aussi à leur façon. Quand ils prennent conscience qu'ils t'ont fait du mal, ils souffrent. Quand ils prennent conscience qu'ils font du mal à des gens, ils souffrent. Contrairement à des personnes qui par contre n'ont rien de faire du mal aux autres. Donc ceux qui font du mal consciemment et qu'on n'a rien à foutre de faire du mal consciemment, insultez-les autant que vous voulez parce que non, ce ne sont pas des bonnes personnes. Ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui font du mal inconsciemment et dans la vie, jetez-moi la première pierre. Si jamais, fais-moi croire, tu n'as jamais fait de mal à personne dans ta vie. On a tous fait du mal à quelqu'un à un moment donné, en fait. Mais tous aussi, bonnes personnes soit-on. On a fait du mal à des personnes. Donc, voilà, ça, j'ai rien. Mais alors, à moins que tu sois un saint-nitouche ou une sainte-nitouche, pardon. Tu as forcément, même de façon inconsciente, fait du mal à une personne à un moment donné dans ta vie. Est-ce que c'est pour autant que tu mérites de te faire insulter, en fait? Non. Voilà. Et avant de baver sur une personne, si tu n'as pas été dans cette situation, ne juge surtout pas, en fait. Une personne qui a de la dépendance affective d'un côté et de l'amour de l'autre, en fait. Et qui confond sa dépendance affective, je suis désolée, avec de l'amour. Voilà. Donc, quand la personne a l'impression d'aimer follement deux personnes, sais-tu au moins l'effet que ça lui fait, en fait. Et combien ça a pu la torturer, en fait, d'essayer de faire les choses bien et de ne pas en être capable. Combien la personne, elle doit se haïr et se prendre pour une merde, déjà, de base. Donc, pas besoin qu'en plus, tu lui dises que c'en est une. J'exagère rien. Aïe, qu'est-ce que je m'alpide moi en ce moment? Il faut essayer de faire preuve un petit peu d'empathie, de compassion et de... Bien sûr que la morale veut que... Mais personne n'a été parfait dans la vie, personne n'a jamais fait d'erreur, personne n'a jamais fait de mal à personne. C'est bon, t'es pas Jésus, quoi. J'ai envie de te dire. T'as pas envie qu'on te juge sur les mauvaises choses que tu as pu faire, mais ne juge pas les autres sur les mauvaises choses qu'ils font, en fait. Parce qu'à moins que tu sois un saint-nitouche, une sainte-nitouche, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait te reprocher à toi aussi, en vrai. C'est dingue, ça, quand même. Ce jugement facile et ces critiques faciles et ces insultes faciles que vous avez envers d'autres personnes, en fait, parfois.
sans avoir été à leur place. Je parle pas des gens qui font du mal consciemment, je parle pas des gens qui sont foncièrement mauvais et qui font du mal consciemment. J'aurais dû prendre un oméprazole ce matin. Je parle pas d'eux par contre. Voilà. Et quant à moi, je ne suis que la messagère, je le rappelle. Oh, je vais être très mal. Et je n'ai certainement pas choisi des termes, des contrats d'âme et de comment ça doit se passer. Croyez-moi que si j'avais choisi les choses, le parcours serait plus facile. Je suis vraiment mal du bide, désolée. Et même pour l'éveil spirituel ou l'évolution spirituelle, ce serait plus facile aussi. Croyez-moi qu'on vivrait beaucoup moins de difficultés. Mais je n'ai pas choisi. Voilà, donc il faut arrêter de m'en vouloir à moi un petit peu aussi. Et si tu n'es plus en accord avec la spiritualité, au lieu d'insulter la spiritualité au passage, de critiquer la spiritualité, ben sors de ta spiritualité, en fait. Mais évite d'essayer d'entraîner tout le monde, hein, c'est bien aussi. Donc on parle de masculin. On parle de masculin. Ouf. Il peut y avoir de l'adversité, mais surtout de la dualité intérieure. C'est gonflé. De la dualité intérieure, pour moi, en fait. Et une bataille. Une bataille. Soit une bataille réellement entre rivaux, soit vraiment une bataille rangée à l'intérieur de lui-même. Quoi qu'il en soit, il y a une bataille à l'intérieur. Il y a une bataille. Il y a des difficultés, des obstacles. Ok. Alors, le plus extraordinaire, c'est cette personne, ce masculin, cache des choses. Garde sous silence. Garde certaines choses sous silence. Et je pense que tout ce qui vit à l'intérieur de lui, en fait, c'est pas quelque chose dont il va en parler. En fait, réellement. Peut-être parce que n'a pas envie d'être jugé. Peut-être n'a pas envie d'être influencé. Il y a des choses que ce masculin ne dit pas. Ok. Il y a des batailles à l'intérieur quand même pour moi. Il y a de vraies batailles à l'intérieur de lui-même en fait. Et peut-être que justement il y a une bataille par rapport au fait que peut y avoir des liens d'âme. Ils m'ont vu ça. Et que justement, tierce. Et il y a le lien d'âme plus la tierce. Et là, ça peut être une vraie bataille intérieure en fait. Tu peux avoir un masculin. Alors, ce que j'en reçois là comme info, je ne sais pas si c'est en rapport avec la guidance ou pas. On me parle de masculin en fait qui s'efface, qui garde sous silence, qui ressente pour laisser gagner la tierce. Un masculin tierce. Il s'efface. Ça doit être un masculin, tu vois, qui doit pas se trouver à la hauteur, qui doit penser qu'il est une vraie merde en fait. Et qui pense que, ben, puisqu'il y a cette tierce qui te tourne autour de... Ou avec qui tu es en train de commencer une histoire, ben, de laisser, ou avec qui tu es, hein, ça dépend, bref, de taire ses sentiments et de taire ce que ça ressent en fait pour laisser la place à l'autre. Puisque ce masculin pense qu'il n'est pas à l'auteur et que l'autre, voilà. Après,
il y a aussi les masculins qui, eux, ont une tierce, qui sont en silence radio avec toi actuellement, mais qui sont dans une dualité quand même profonde par rapport à toi parce que ben, ils souffrent. Aussi étonnant soit-il, oui, les masculins souffrent, hein, et qui essayent de s'auto-mentir sur ce que ça ressent. Et qui gardent surtout ce que ça ressent réellement, la souffrance que ça ressent, la bataille qu'il y a à l'intérieur d'eux, et tous leurs sentiments en fait sous silence. Parce que pour eux ça servait à rien de personne de parler. Ça va les ronger en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a des masculins qui se sont sacrifiés. J'ai une idée de sacrifice, quand même beaucoup. J'ai une grosse idée de sacrifice. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que je vous dis de ne pas juger, parce que moi j'ai le clair ressenti personnellement en fait. Et la souffrance que certains masculins ressentent, je la ressens. Et sincèrement, ben, j'aimerais bien vous la faire partager à travers l'écran pour que vous imaginiez à quel point ils souffrent parfois. Parce que des fois, c'est vraiment une torture. Mais une vraie torture. Ah, il y a du sacrifice. C'est pas moi qui te fous. La personne est persuadée que ce n'est pas que toi tu n'es pas celle qu'il lui faut, c'est que lui il n'est pas celui qui te fout. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport aux différences, mais il aurait quand même tendance à penser, voilà. Et peut-être éventuellement, cette personne est persuadée qu'il y a un homme qui est bien pour toi, en fait, et qui est fait pour toi, ou qui est... Et qui, du coup, en fait, n'a jamais... jamais. Et c'est une personne qui, quand tu vas pas bien, en fait, aimerait pouvoir venir te réconforter. Bon. J'ai une énergie en train de souffrance. J'ai une énergie de souffrance. Magnifique. Bon, ben ce sera pas pour aujourd'hui le côté joyeux, hein. J'ai une envie de pleurer, mais quand je vous dis souffre, il souffre, parce que j'ai une envie de pleurer, c'est dur pour moi, là, en fait, de résister. Ces sentiments de... Oh, l'éternité, le contrat d'éternité, cette pénitence de résister, c'est une pénitence, c'est l'impression de se punir. Ça, hein, et il a l'impression de t'avoir puni aussi. Il a l'impression d'avoir été puni de t'aimer. Que c'est mal de t'aimer, que... Oh putain! Ouais, elle n'est pas petite la souffrance, je vous l'assure. Hein? C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, qui souffre aussi.
Parce que crois-moi que le clair ressenti, je me le paye et crois-moi que c'est insupportable parfois. Réellement, en fait. Alors, je souhaite pas que tout le monde soit en pâte hein, et ressente les émotions des autres parce que je vous jure que c'est pas un cadeau en fait. Réellement non plus. Quand tu fais des guidances, avoir le clair ressenti, ce n'est pas un cadeau non plus. Donc, c'est pas quelque chose que je vous souhaite forcément. Et essayer de se mettre à la place des autres. Oui, par contre, non, je ne vais pas vous souhaiter de ressentir les émotions. Ça peut aider à comprendre, oui. Ça peut aider à prendre du recul, à comprendre, à y voir plus clair, à ne pas rester dans ces énergies de haine ou de colère envers eux, mais c'est atroce à vivre aussi quand même, hein, parce que là, quand je te dis tu la ressens, la douleur, tu la ressens. Et là j'ai une envie de m'arracher, m'arracher là. Tu vas prendre tout ce qu'il y a là, aller tout arracher, tout sortir. En mode, je vais être une coquille vide. Hein. Je vais être une coquille vide. J'ai envie d'être une coquille vide. On va essayer de... Voilà. Je vais à la limite faire une pause, me fumer une clope, s'il vous plaît, les gens, pour me détacher du ressenti. Je suis en train d'hésiter. Et il est fort probable que je le fasse d'ailleurs. Putain, c'est... Ouais, parce que j'ai l'impression que je suis chialée dans 2 secondes et en fait, je me suis fait chier à maquiller. Donc, ça va aller. Ah, je me suis fait chier. Je sais pas, j'ai inventé le truc. Bon, aujourd'hui, j'ai pété un câble. Je me suis fait du bleu ciel, de l'orange, du doré. J'ai pété un câble. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou pas. Hein. Le doré se voit pas. Le bleu ciel, pas trop. En fait, j'ai fait du bleu ciel, tu vois, comme de l'eyeliner. J'ai mis de l'orange là. Et là, j'ai mis du doré. Mais ça se voit pas trop. C'est cool. Du coup, ça sort bien. Bref. Mais donc, je veux pas pleurer. Parce que par contre, j'ai du mascara aussi. Ah, et c'est pas du mascara waterproof. Moi, j'ai pas de mascara waterproof. Moi. Je crois pas. Non. Après, parce que si je pleure, après, je vais être... J'essaye de me détacher du ressenti, les gens. N'en voulez pas, c'est chaud. C'est un ressent, c'est une punition d'avoir des sentiments pour toi, en fait. Comment ça, c'est un fardeau, pas un fardeau, mais entre guillemets un fardeau de t'aimer en fait, ce fardeau de garder sous silence depuis tellement, depuis un bon moment, que ça ressent qu'il y a un lien, que ça ressent que ça t'aime, que ça ressent que c'est un putain de lien d'amour. Waouh! Je vais faire la pause, je reviens. Je vais faire la pause, je vais pas y arriver. Voilà, ça va un peu mieux. Le clair ressenti un petit peu dégagé. Donc, on a un masculin en souffrance, d'accord? Et potentiellement, et j'en suis quasiment persuadée, que la féminine est en souffrance quelque part aussi, a quelque part mal au cœur aussi. Parce que je suis quasiment persuadée que cette féminine, c'est pareil, a des sentiments d'amour pour ce masculin. Putain, c'est désespérant. Qu'était aussi. C'est désespérant dans le principe que je m'aperçois qu'il y a tellement de gens qui s'aiment en fait et qui ne se le disent pas et qui du coup ne sont pas ensemble dans un monde où qui manque d'amour en fait et dans un monde où putain merde. Bon bref, passons. Passons. Donc on a ce masculin qui est en train de souffrir et qui en fait c'est en train de lui peser. Mais on a bien un contrat d'éternité quand même, voilà. Donc, c'est un amour éternel qui traverse la vie et c'est un amour qui, en fait, plus que durable, puisqu'en fait, il n'arrêtera jamais cet amour d'exister. Et le lien non plus. Donc, bon, mais c'est bien. Ça souffre. Chacun de son côté, certainement. Parce que même si, tu vois, tu as une féminine qui avance, et que lui, il est en train d'essayer de construire, que la féminine,
soit elle est en train de construire son côté, soit elle va peut-être rencontrer un jour quelqu'un avec qui elle va essayer de construire. Ils seront toujours dans la tête l'un de l'autre. Ils continueront de s'aimer, bordel de merde, en fait. Et de souffrir de s'aimer, c'est ça le pire. Ils auront toujours cette brisure dans le cœur éternelle tant qu'ils ne seront pas ensemble, en fait, j'ai envie de dire. Et ils continueront, en fait, d'être là dans le 5D, de s'aimer, tiens, télépathie et tout, communication télépathie. Bref. Même s'ils ne se parlent plus, ou même s'ils décident jusqu'à la fin de leur vie de ne pas se parler dans la matière, ils continueront de se parler de toute façon dans la 5D, d'être connectés dans la 5D et de s'aimer dans la 5D. Ils seront jamais à 100% dans les relations qu'ils vont essayer de bâtir. Voilà, parce qu'ils s'aiment. Et ça m'énerve, les gens qui s'aiment et qui ne sont pas ensemble. Bon, tu tiens à ton invitation, toi. Invitation. Ça ne durera pas. Bien sûr, eh bien, là. Bien sûr, ça ne durera pas parce que l'amour, putain, l'amour, j'aurais envie de chialer. Putain. J'ai essayé dans la vie d'être joyeuse et tout, bidule de genoux. Et... Non, le pire ressenti me revient direct, il me refrappe en pleine gueule. J'ai pris un uppercut avec le ressenti de lui là. C'est pas possible. Il peut y avoir des propositions. En plus, tu peux avoir une féminine qui va peut-être essayer de se réconcilier avec. Tu peux avoir un masculin qui va peut-être essayer de se réconcilier avec. Ou qui hésite, en fait, peut-être de se réconcilier avec. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment qu'il y aura de toute façon la proposition de se retrouver. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Ah, il souffre. Il souffre vraiment, là. Et je pense que c'est un masculin qui doit peut-être éventuellement, parfois, laisser sortir sa souffrance quand il est vraiment très très seul. C'est un masculin qui doit vachement s'occuper quand même pour éviter d'essayer d'y penser, pour moi. Qui doit vraiment essayer de tout faire. Eh ben. Juste bébé. Il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, il souffre. Un petit peu trop à mon goût, en fait. Parce que pour que je maîtrise pas son ressenti à lui... Hein. Ok. Ah ouais, je suis en train d'y penser. J'ai pris des messages. Ouais, vous pouvez donner les signes. Alors quand je les donne pas dans les guidances, elles sont pas données. Maintenant, ça m'arrive de les donner. Mais ne me demandez pas de vous donner des signes s'ils sont pas dans la guidance, en fait. Puis vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire ou pas faire. Aussi. Voilà. Je le fais quand je sens qu'il faut le faire. Au passage. Ok. Ouais. Ce qui est étrange, c'est qu'il est tombé en... Alors, je suis en train de me poser une question parce que ça m'a traversé l'esprit 2 secondes. S'il n'y aurait pas justement le fait de peut-être, tu vois, c'est de se réconcilier peut-être avec d'autres personnes, ou de son côté ou du tien, mais ça restera éphémère, ça reste éphémère parce que c'est pas la personne, c'est pas la... Il y aura toujours ces sentiments qui feront mal. Même si tu te réconcilies avec une personne, même si tu construis avec une personne, même si tu rencontres d'autres personnes, en fait. Mais pour moi, ça va traverser l'esprit. Donc, il y a potentiellement de ça dedans. Mais pour moi, de toute façon, il y a
Le fait est de se retrouver, vous, déjà. Mais ça, c'est de l'amour qui est durable. Et je vous le redis encore et encore, c'est de l'amour qui est durable. C'est un amour qui ne s'arrêtera jamais. Votre attachement, votre lien ne s'arrêtera jamais. Quoi que vous fassiez. Éventuellement que oui, il y a peut-être des réconciliations avec rivaux, rivales. Ou des retrouvailles. Mais réelle réconciliation ou pas, qu'importe en fait. Ça reste de l'éphémère. Oui, il y a un peu de tendresse, oui, il y a un peu de... Mais ça restera éphémère. Et qu'encore ce soit des retrouvailles ou là aussi, même si t'as des sentiments, ils te foutent de terre, t'as tout gagné. Mais pour moi, clairement, cette souffrance, elle n'est pas tenable du tout. J'ai envie de frapper dans un sac de... Il y a le besoin de sortir les émotions, je pense, là, quand même. D'une manière ou d'une autre, il va falloir les sortir, les émotions. Donc, éventuellement, qu'il y a peut-être des retrouvailles et des réconciliations avec d'autres personnes ou des rencontres avec d'autres personnes. Mais vous deux, en fait... Il y a l'envie de vous voir, il y a l'envie de vous aimer, il y a l'envie... Je trouve ça triste. D'abord parce que j'ai le clair ressenti de la souffrance, mais je trouve ça triste en fait. Je trouve ça tellement triste que vous vous aimiez tous les deux en fait, qu'il n'y en ait pas un qu'aucun des deux ne l'ait jamais dit à l'autre, et que vous avez jamais... et que du coup, quoi en fait? Ça va être comme ça le reste de votre vie, c'est une question là, sérieux. Le reste de votre vie, vous allez vous aimer en silence. Laissez toujours la place à d'autres. Et jamais vous battre pour vous, pour votre amour. Parce que quoi qu'il en soit, la souffrance ne partira pas et l'amour et les sentiments ne partiront pas. Et potentiellement qu'il y en a un des deux qui est en train... Alors, il y en a un des deux qui a peut-être rencontré... Il y en a qui rencontrent des gens. Donc, bah, ils vont se garder de dire qu'ils ont des sentiments pour quelqu'un d'autre, bien évidemment. Hein. Sinon, tu fais fuir la personne, ça c'est sûr. Mais il y en a en fait... Il y en a un de vous deux. Parce qu'il y a de la rivalité des deux côtés. Il y en a un de vous deux qui, par contre, a des retrouvailles avec une personne. C'est l'amour. Tu as vu la carte, elle est en travers. Amour éphémère, amour durable. Si te disent pas que c'est un amour qui va durer pas longtemps, je pense que c'est une personne avec qui ça a pu durer plus d'1 an pour moi, ça c'est sûr. Moi, même 2, on me dit. Ok. Toute relation qui ont duré plus de 2 ans. Il peut y avoir des retrouvailles, mais ce qui est étrange, c'est que j'ai pas le fait de... Et là aussi, il y a les sentiments qui sont retenus et pas lits. Parce que là aussi, il y a l'histoire de...
peut-être laisser aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un de mieux. Oh putain! Tu m'étonnes que je ressens autant de ressenti de souffrance, moi là. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui souffre en fait et qui se tait en fait, j'ai envie de te dire. Merci le clair ressenti, j'adore. Je dis même pas en fait, hein, t'essayes de tenir, mais tu prends une tarte et même énergétiquement parlant, je peux vous dire que je suis en train de prendre une sacrée tarte. Je sens que, waouh, ça m'a vidé. Parce que quand les clairs ressentis sont très forts et que les énergies comme ça de souffrance sont extrêmement fortes, ça vide des énergies en fait. Clairement. Bref. Tout ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de sentiments et d'amour non prononcés. Non prononcés. Bon. Et même si toi et l'autre vous vous retrouvez, cousu. Cousu, cousu. Cousu. Parce que tu vois, ah bah tu vois, elle est tombée en plus. Je vais te dire, j'ai ça dans le dos deck, elle est tombée. Voilà. La personne à qui, parce qu'il y a ce choix de se taire. Potentiellement que c'est une personne qui a peut-être, tu sais, dans le genre complication, parce que j'aime bien, parce que moi je sais maintenant combien ils aiment bien compliquer les choses. Ah, je vous jure que plus je discute avec mes abonnés, plus je vois les situations, plus je suis en train de me dire, waouh, des fois. Tu peux avoir, toi et une personne qui, allez, vous taisez, vous souffrez de vous aimer, mais vous vous taisez, vous dites rien. Il y en a peut-être un qui est en train d'essayer de construire avec une nouvelle personne, donc il va essayer de construire avec une nouvelle personne, ok. Et puis tu as une personne qui se retrouve avec une personne du passé, qui tait ses sentiments, qui se tait aussi, mais qui peut-être éventuellement aussi a des sentiments aussi pour quelqu'un, c'est pour ça que, ben voilà, il n'y a pas vraiment de... Comme ça au moins c'est fait. Et tait ses sentiments, autant pour la personne qui retrouve que pour une autre personne, va savoir. Tu sais, au point où on en est maintenant quand je vois les choses dont ils sont capables de nous mettre en face. Plus rien ne m'étonnerait en fait. Ah, plus rien ne m'étonnerait. Et tout ce que je sais, c'est que tout le monde tait ses sentiments. Par contre, ça fait 2-3 fois que je vois... Bon bref, une lumière blanche. Je n'ai pas revu ma dame blanche, mais je t'avoue, j'ai pris des frissons. J'ai eu un truc blanc passé, j'ai pris des frissons. Le clair ressenti est insupportable, les guides, je ne veux pas vous dire, hein, mais... Cette carte, il lui a pris quoi là? Ok, déblocage. Allez, j'ai bien la personne du passé. Ok, ouais, ça marche pas. Alors, soit parce qu'on sait que ça marchera pas, c'est peut-être pour ça que ces retrouvailles sont pas réellement en fait. Ok, ça c'est de la maturité émotionnelle pour moi et de la maturité quelque part aussi. Ok, on se retrouve, même si on a encore des sentiments, on ne dit pas ces sentiments, donc on ne fait pas en sorte de les dire, on ne fait pas en sorte de concrétiser des retrouvailles parce que on sait que ça ne marchera pas de toute façon. Voilà. Ok, une histoire d'incompatibilité. Mais, en attendant, tu as quand même quelqu'un qui est amoureux et qui se tait aussi. Et qui souffre aussi. C'est magnifique.
Et qu'encore que, tu vois, maintenant que je vois ça, là, qu'on me fait calculer depuis tout à l'heure la ligne du haut, là, la rangée du haut, l'homme, le silence, le lien et l'amour. Mais que ce soit de ton côté ou de son côté qui s'est retrouvailles, en fait, ça peut être deux liens d'âme. Parce que tu sais, ils aiment bien faire âme sœur, âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, flamme jumelle. Ils aiment bien mettre ces duos-là, en fait. J'ai remarqué. Là aussi, hein, c'est parce que plus je discute avec vous, plus je me rends compte des choses. Je dis pas les choses par plaisir, hein. C'est juste, je m'en rends compte. Ils aiment bien vous mettre deux liens d'âme, voire plus parfois ouais, dans votre vie. Ils aiment bien vous en mettre deux. Âme sœur puissant, âme sœur puissant, âme jumelle, âme sœur puissante, âme jumelle. Toujours, en fait. Ne me demandez pas pourquoi. Et de l'autre côté aussi, d'ailleurs, au passage, hein, des deux côtés, ils font ça, hein, je vous rassure. Hein, il y a toujours... ouais. Je pense qu'il y a des choses à apprendre encore hein, sur le mode de fonctionnement de l'univers et de leur façon de faire. Okay. On a conscience que c'est une personne qui a fêté de oui. Que ça s'occupe un petit peu de... Alors c'est peut-être lui qui se réconcilie, ça peut être elle qui se réconcilie, ça peut être toi, qu'importe. C'est une personne qui apporte un petit peu de soin, qui est un petit peu là. Beaucoup, selon les personnes. Voilà. Mais il y a quand même une idée de porte assez close quand même. J'ai envie de dire. Il y en a, vous avez carrément... il y en a qui vont carrément dire non à la personne qui revient, quand elle va revenir. Voilà. Et il y en a en fait, vous allez dire non après. Parce que vous rendez compte de combien ça ne le fait pas et que de toute façon vous avez et vous pas forcément peut-être prévu. Et du coup, ça, voilà. Soit non quand la personne, tu vois, tu peux avoir un ex. Exemple, tu as un ex, il t'envoie un message là, il te dit ouais, j'aimerais bien te revoir, tiens, ça te dit un verre, tiens, on va se boire un café, un machin. Tu vas lui répondre non direct. Il y en a en fait, bon, je suis seul, c'est une personne qui s'est donné un petit peu d'amour, qui s'est donné un petit peu de tendresse, qui s'est... Bon, voilà. Parce que vous allez tous dire oui en fait pour se revoir. Et il y en a quand ils vont t'embrasser, tu vas l'envoyer chier comme une merde. Ça peut être du côté de ton autre. Et il y a ceux qui, oh punaise, ça fait du bien. Et qui vont retomber un petit peu, entre guillemets, dedans, tout en sachant que ça ne marche pas. Donc en fait, se dire, ben écoute, de toute façon, vu qu'on tient toujours l'un à l'autre, qu'on est toujours attachés l'un à l'autre, pourquoi pas se prendre un petit peu de bonheur? Parce qu'après tout, qui a le droit de t'interdire de reprendre un peu de bonheur? Si c'est ton choix, c'est ton choix. Mais à un moment donné, je pense que comme ça va te bloquer, comme tu veux dire ah non. Et comme je dis, ça peut être du côté de ton autre. Je te dis toi, mais cette histoire-là peut être de l'autre côté. C'est peut-être toi qui est réellement bien engagé, qui t'es peut-être réellement engagé avec quelqu'un au final, et lui qui a l'ex qui revient. Tout pareil. Il faut adapter à sa situation en fait. Rester focus sur le fait que ça reste du général. Tous les détails ne te parleront peut-être pas. Il faut prendre que les détails qui te parlent quand je fais des guidances. Déjà, j'ai envie de te dire. Mais effectivement, quand je dis toi, ça peut parler de l'autre côté. Voilà. Je croyais qu'il avait pu pleuvoir cet après-midi.
Ben non, sinon c'est pas drôle. S'il n'y a pas un problème d'addiction quelque part. S'il n'y avait pas cette fichue addiction quelque part. Ok. Drogue ou alcool, voir les deux. Le problème d'addiction qui bloque. Qui fait que ça bloque. Ou qui va casser le mode gentillesse, tendresse et tout. Et voilà. Et c'est peut-être là que du coup il y a du non. Ou c'est toi qui retournes dans ton addiction, ou si c'est du côté de ton autre, c'est retrouvailles. Et il y en a un des deux qui aura un problème d'addiction, qui a un problème d'addiction qui va tout gâcher. La souffrance, la souffrance, la souffrance. Qu'encore, c'est une personne une personne du passé qui a des sentiments et pour toi ou pour lui, selon si c'est ton côté ou du sien, et pour une autre personne, et que cette personne est en train de souffrir d'aimer, et que cette personne, pour calmer ses sentiments et ne plus ressentir d'amour, a tendance à, c'est possible aussi, figurez-vous. Ça t'est les émotions, ça t'est l'amour, ça t'est tout. Et la déception. Okay. Ah ok. Donc il y en a clairement, oui, il y aura il y a deux personnes. Il y en a par contre, on te parle que de cette personne-là. Comme je dis, c'est général, donc en fait, il faut vraiment prendre que ce qui te parle. Les parties qui te parlent, les choses qui te parlent. Tu peux avoir uniquement cette personne du passé qui va te décevoir, qui va te faire du mal, mais avec qui tu peux être en conflit aussi, c'est pas la question, mais de toute façon, dis-toi bien que c'est une personne qui n'a pas que toi dans sa tête. De toute façon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réelle réconciliation. Quand je te dis il y a plusieurs, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre que ce qui te parle à toi et prendre que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y en a, ça peut parler de A à Z, il y en a, il n'y a que des petites parties qui te parlent. Toi, tu peux avoir uniquement cette partie de l'ex qui te parle, que ce soit par rapport à l'ex de ton autre ou ton ex à toi. Enfin, c'est... Quoi qu'il en soit, de toute manière, je vais te dire qu'il n'y a que cette partie qui te parle, qui étaient les deux là qui gardent leur amour. De toute façon, tout le monde garde son amour pour soi, tout le monde sait son amour. Qui est une personne, deux personnes, trois personnes, on s'en fout. Là, on parle de toute façon de gens qui acceptent leurs sentiments, c'est pas la question. Peut-être une personne qui effectivement est déçue de s'apercevoir peut-être encore des sentiments pour une personne. Des fois, tu sais, ça fait tellement mal de se dire putain, j'aime encore cette personne. Mais oui, il y a du soutien, il y a de l'aide, mais c'est une personne qui va par désespoir, avec son addiction, tremper ailleurs si jamais, ou recevoir ailleurs. Ça, c'est... mais tu le cacheras bien, ça aussi, je te rassure. Ou parce que ça accepter ses sentiments pour une autre personne et ne peut pas voir la personne, c'est peut-être revenir vers toi aussi, c'est une possibilité aussi. Malheureusement. Parce que ça a peut-être encore un attachement pour toi et que du coup, c'est revenu vers toi parce que ça s'est aperçu que c'était amoureux ou amoureuse d'une autre. Hein. C'est possible aussi, des fois, ça arrive. Ouais. C'est magnifique. Oui, ça c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est tout ce que tu veux. Parce que ça, c'est par contre, c'est fait consciemment, je te le dis. C'est fait consciemment. C'est pas quelque chose qui est fait inconsciemment. Ça, c'est une personne qui revient vers toi. Consciemment, en sachant qu'elle veut une autre personne et qu'elle aurait aimé plus avec une autre personne, qui s'est fini avec une autre personne, mais pour qu'elle ait encore des sentiments, mais bon, voilà, toi, t'es à toi, bon, comme je suis toujours attachée à toi, je reviens vers toi, mais en fait, voilà. Non, ça, non. Cherche réconfort auprès de toi, non, ça, c'est horriblement horrible. C'est pire que ça, en fait.
Là, cette personne-là, celle que je viens de décrire, celle qui est venue se réconforter auprès d'une personne, en fait, qui a peut-être encore des sentiments ou à qui ça a réveillé des sentiments, tout ça pour se réconforter par rapport à une autre personne. Maman, bon, insulte-la, celle-là. C'est pas vraiment prévu la tempête non plus. En plus, waouh, comment ça a soufflé au moment où j'ai dit ça, moi. Moi, je suis vraiment mal barré pour les travaux dehors. Moi, il devait faire soleil cet après-midi, mais c'est mal barré, bref. Non, mais il y a vraiment l'histoire waouh, d'infidélité quand même, les gens. Il y a du soutien. Il va savoir qu'en fait, cette personne, il n'y a pas une proposition de réconciliation avec l'autre personne. Du coup, pour ceux qui ont l'autre personne aussi. Mais moi, ça arrive à m'embrouiller, votre truc, quand même. Hein. Il faut suivre. Hein. Ouais, je vois un schéma, tu sais, c'est comme un circuit électrique. Enfin, bref, laisse tomber. Qui, éventuellement, oui, il y aura une personne qui te réconfortera de ça, de ta tristesse. Et c'est là que ça provoquera une réconciliation. Mais tout le monde continuera de taire ses sentiments, quand même. Ça, voilà. Parce que éventuellement cette personne, l'ex, souffre, peut certainement très souffrir aussi. Même si cette personne accepte le fait qu'elle a toujours des sentiments pour toi, qu'elle est une autre personne ou pas, en fait, c'est pas la plus grande importance là. On parle vraiment du fait que la personne elle souffre, parce que de toute façon, qu'elle est une autre personne ou pas, elle a quand même des sentiments aussi pour toi. Ok. J'ai une impression en chelou. Je vois des pages qui se tournent. Des pages qui se tournent. Un livre qui se ferme. Aïe. Là, je vois un truc qui se casse. Un truc qui va secouer. Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi moi je prends de l'air froid là. Alors que ma véranda est fermée justement en fait. Il n'y a pas un endroit où c'est ouvert. Donc je prends de l'air froid, je sais pas d'où. Euh... Je sais pas ce qu'il était en train de se dire. Je suis dans la merde. Merci. J'ai froid. J'ai des frissons. Mais je sais pas du tout ce que j'étais en train de dire, les gens. Moi, ce que je vois, c'est déception, acceptation des sentiments. Peut-être une personne qui serait déçue d'aimer. Je sais pas du tout ce que j'étais en train de dire. Je me sens comme une con là, je vous avoue, mais très clairement, parce que, ouais. Aïe, j'ai une barre dans la tête. Oui, d'ailleurs, j'ai plus mal à la tête. Parce que j'ai un mal de crâne pas possible depuis mon réveil, et je vous avoue que depuis tout à l'heure, alors certes, je me souviens pas de ce que je vous ai dit, mais j'avais pas mal à la tête. Ça, là, ça revient. Oh merde. Je veux me reconnecter, je veux me reconnecter si ça enlève le mal de tête. Ça fait un moment que j'ai cette impression qu'il va se passer quelque chose, mais c'est ouf. Mais là, je l'ai très fort en fait. Bref. Ben, j'espère que tu sais ce que j'ai dit toi, parce que moi pas du tout.
Il y en a, il y a qu'une personne. J'essaye de... On dit il y en a, il n'y a qu'une personne, il y en a deux. Il y en a, vous allez rencontrer quelqu'un après. Qui va te guérir. J'ai l'impression d'avaler beaucoup de fumée en ce moment alors qu'il n'y a pas de fumée. Bref, de tousser comme s'il y avait un feu. Bon, parce que je sens, j'avais une idée d'éclair tout à l'heure. Ben, en général, quand ils interviennent... Putain, mais... Attendez. J'ai vraiment pris froid. Quand ils interviennent, en général, c'est réellement pour déclencher quelque chose. Hein. Pour faire bouger les choses ou pour déclencher quelque chose. Et oui, ils font rarement ça pour plaisir. Rééquilibrer les choses. Voilà, tout ce qui est karma, justice, équilibre. Okay. Bon, là, on a une intervention de là-haut. Qui, bon, on le sait, en général, quand ils interviennent, ils font jamais ça en mode chamallow. Tu sais? Pourquoi je viens de voir un espèce de petit ange là sur un nuage, moi? Avec une arc et... Un chérubin, voilà, merci chérubin. Ouais, d'ailleurs. Pourquoi j'ai vu une espèce de chérubin sur un nuage tranquille, lui, là? Avec une arc, d'ailleurs. Ça va la vie, en fait, les chérubins là-haut? Ça va? Tranquille, sur le petit nuage, en paix, là, tout doux, tout moelleux, tout... Hein? Bon! Pendant que nous, non! Nous, non! Le passé, le passé, le passé. Ok. Des prises de conscience sur le passé, des vérités sur le passé. Va savoir que tu vas pas apprendre des choses sur cette personne du passé, de certaines choses qu'elle a fait dans le passé. Et oui. Peut-être qu'elle s'est pas contentée de dormir des fois. Ça part pas, ça. Hein. Bref. Je pense que la force de certains souvenirs et de certaines nostalgies, en fait, révèle des choses aussi, permet d'y voir très très clair et permet de capter des choses. Bon, quoi qu'il en soit, il est l'heure de comprendre, il est l'heure de passer à l'action, il est l'heure peut-être de s'exprimer, ça peut être ça aussi. Peut-être que des fois ils interviennent juste pour que tu exprimes ce que tu as sur le cœur. Hein. En tout cas, ok, il y a du détour, pas le bon trajet. Je pense que c'est ça, le fait est de deux personnes là, certainement là, il y a une personne, peut-être que tu vois, la personne du passé n'est pas la bonne personne, c'est quelqu'un d'autre qui est la bonne personne pour toi, peut-être tu la connais, peut-être tu la connais pas. Mais pour ceux qui a déjà une personne avec qui il y a un lien d'amour éternel et qui a l'ex ou peut-être une autre personne, une tierce ou un machin, ce n'est pas la bonne personne, donc là, attention. Ah, qu'est-ce qui m'arrive, hein? Je viens de m'entendre parler en fait. En décalé, mais je me suis capté comment j'ai parlé. Et puis c'est quoi ça?
En décalé, mais c'est trop bizarre d'ailleurs quand tu te calcules en décalé. Je vous assure, hein. J'ai... j'ai eu une vision trop chelou. Bon. Oui, mais là, on est parti très trop loin parce qu'en fait, ça me fait penser un petit peu les bergers, tu sais, avec les bâtons là, et une histoire de, ben, avec certaines croyances. Voilà. Je ne parle pas de certaines religions en particulier parce que je pense qu'on est tous libres d'avoir notre propre religion de toute façon, donc voilà, et nos propres croyances. Donc, mais oui, une histoire de berger là, là-dedans, là. Là, 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 là. Aïe! Je pense que... Putain de bordel à chaud des pieds. Quand ça va secouer, ça va secouer. T'inquiète, les ancêtres et les machins, tout il est bien là. Hein. Ça va secouer. Là, pour te pousser à te révéler, à te dire ce que tu veux réellement. Te révéler à toi-même, révéler ce que tu souhaites déjà réellement avant en fait d'exprimer ce que tu souhaites réellement. Déjà, c'est la première chose. La vérité, elle va exploser à la tête de chacun là. Qui veut quoi. J'ai une douleur là. Ça va briser quand même le cœur. Ça risque de faire mal parce que certainement qu'il y a des choses qu'il faut perdre. Je viens d'avoir une réaction trop chelou avec une mouche, moi quand même, mais bon. Je claque des doigts une mouche. Non, c'est normal. J'ai un truc de puissance, de pouvoir supérieur là quand même. Hein. J'ai une... Bon, ok. J'ai une main qui vient de là-haut, qui est gigantesque d'ailleurs en passage. Hein. J'ai envie de te dire, je me sens minime, mini kiki, avec de la lumière et qui descend. J'ai vraiment l'idée d'intervention divine, j'ai vraiment la lumière divine, j'ai vraiment le truc divin là. La vérité divine, je sais pas comment t'expliquer. Touche le sors cette main d'ailleurs. Tu sais, qui descend, une énorme main qui descend là, avec de la lumière et qui... Justice divine. J'entends justice divine. Beaucoup de choses qui vont être mis à leur place quand même. Beaucoup de gens qui vont retourner sur le bon chemin là et qui... C'est un truc que j'ai capté qui est peut-être un peu fort en niveau énergétique parce que j'ai l'impression de m'être fait vider d'un coup et de presque, tu vois, avoir des palpitations et des malaises tellement que d'un coup, mon énergie, c'est comme si elle s'était vidée d'un coup, quoi. Je... Et le truc est un petit peu... Ah, zut. Un petit peu des acouphènes, tu vois, qui étaient un petit peu bouchés, c'est trop chelou. Ok, je vais y arriver à me faire toutes ces choses un jour. Ouais, je vois des éclairs blancs depuis tout à l'heure quand même, je t'avoue, j'ai un truc. Je sais que je capte un truc, je sais pas trop réellement quoi depuis tout à l'heure. Parce que je vais dire, j'ai vu des trucs blancs, je vois des éclairs, des lumières blanches. Et putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'éclairs blancs d'ailleurs. J'ai une lune rouge. J'ai une lune rouge. Ok. Je
C'est vraiment de capter les gens, mais là, c'est comme s'il y avait des traits noirs. Alors, quand t'es pas bien, tu vois des points noirs, mais là, c'est carrément des traits. Un vrai trait, mais. Et qui descendaient comme ça, là, normal. Ouais, j'ai l'impression d'avoir le souffle court aussi, hein, de. Panique! Là encore, cette histoire. J'avoue que je commence à pas y voir très bien non plus. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que ça va pas être une intervention très délicate parce que sincèrement, quand je vois comment je souffle court et comment je suis en angoisse totale, waouh! Les souhaits et ce qu'on désire qui se reflètent en nous, qui se réveillent en nous, qui nous explosent à la gueule. L'effet miroir, bien sûr, entre nous. Pour moi, c'est principalement, bon, s'exprimer, oui. Pousser à s'exprimer réellement. Euh, Réellement taper du poing, dire moi je veux ci, je veux ça, et je vais faire en sorte d'avoir ci ou d'avoir ça, que ce soit l'amour ou autre chose. En fait, déjà, premièrement. Deuxièmement, j'ai quand même surtout le truc de secousse. Il est gros le caillou. Je suis un caillou. Je suis une espèce de menhir. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Là, ils me montrent des choses, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont en fait intervenir de manière à ce que tous tes souhaits, tout ce que tu veux, tous tes désirs se révèlent à toi, que tu vois tout clairement en fait. C'est... Eh ben oui, en fait, c'est comme si... Ah, oui, le truc, la révélation divine, ou le... Je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais c'est à ça que je viens de capter. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont montré ça comme ça en fait. Tu vois, en y réfléchissant, oulala, réfléchissant peut être bien en fait. Mais c'est ça, c'est comme si tu avais cette grande révélation qui vient à toi en fait, qui se révèle à toi. Et tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Toi, ta façon de voir. Tout ton être va être changé en fait. C'est comme... J'ai une explosion de lumière, ok. Une lumière qui rejaillit de toi, c'est chelou. Une vérité. Je sais pas comment le... Ouais, tu sais, avec les lumières qui sortent comme ça. Et oui, alléluia, quoi. Ok. Mais pour moi, c'est... Par contre, ça défonce ces énergies-là. C'est comme si, en fait, j'avais été déconnecté d'un côté pour être reconnecté dans un autre. Enfin, c'est très chelou. Tout est chelou. Je trouve chelou aujourd'hui. C'est une histoire de pouvoir, quand même. Hein. Une histoire de pouvoir. Donc, peut-être le pouvoir de là-haut. Hein. Une personne qui a des capacités bien plus grandes et bien plus énormes que ce qu'elle croit, ça peut être le cas aussi. Il y a une histoire de mission, mission de vie. Mission de vie. Il peut y avoir l'ouverture du troisième œil en fait. 0202. Il peut y avoir une histoire de... Pas de druide, hein, mais... Pourquoi j'ai pensé à druide, moi? Ce truc, c'est ce truc magique. De tout voir, de tout... Enfin, pas magique, on n'est pas magique, hein, mais...
Je vous jure que je comprends rien en fait à tout ce qu'on est en train. Alors j'essaye de je vous dis hein, ce que je vois, ce que je capte, ce que je mets. C'est comme si c'était pas clair au final. Peut-être pour toi ça l'est du coup. Peut-être que pour la personne à qui ça parle, ça l'est. Parle de vision, vision, vision. Tu peux avoir des mini-visions d'une seconde en fait que tu captes pas forcément, mais peut-être qu'elles vont augmenter. Ou peut-être cette personne elle a des visions, elle aura des visions. J'en sais rien, je sais pas, il y a une sorte de troisième œil quand même. J'ai très le troisième œil, là je le fais remarquer, tout ce qui est clair, la lumière. Il y a un truc de lumière avec vous quand même, hein, un truc de, je sais pas, du miracle divin ou j'en sais rien, il y a un truc chelou là. Avec tous ces trucs de lumière là, de partout. C'est comme si vous aviez le pouvoir. Non, c'est chelou ce que j'allais dire. Le pouvoir de rendre justice. Ça veut dire quoi ça? Le pouvoir de remettre de l'ordre et le pouvoir de rendre justice, c'est quoi ça? C'est bizarre. Ça me... Ouais. Alors j'ai une histoire de Zeus, de foudre, de... Mais étant donné que je commence à trouver le truc qui part un petit peu en travers ou un petit peu bizarre ou j'en sais rien, avec ces histoires de Dieu et surtout ce truc de cette capacité de... Ouf. Mhm. L'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. Il y a une personne qui peut autant jouer avec l'ombre qu'avec la lumière. Oh, ça ne me pas ça. Une personne qui a vraiment la capacité autant de faire le bien que de faire le mal. C'est comme si c'est inné et caché chez cette personne, mais que... euh, il y a une histoire de panique là quand même. Mais que c'est comme si ça se réveillait chez cette personne. Il y a un grand pouvoir chez une personne qui se réveille, c'est chelou. Là, on est en train de partir dans un truc. Ok. Ah, ça me stresse beaucoup quand même, je vais pas te mentir. Euh, Mais c'est une personne qui a un équilibre, qui est en équilibre entre l'ombre et la lumière, de toute façon, et qui arrive à, qui peut, voilà, ça peut vaciller, on ne dit pas les choses sont jamais équilibrées, mais c'est une personne qui est vraiment en entre-deux. Il n'y a pas de plus de lumière que plus d'ombre chez cette personne. Mais il y a une personne qui a la capacité de... Mais je sais pas pourquoi il me parle de rendre justice, en fait, je comprends rien. Mais bon, bref, qui a autant la capacité de faire le mal que le bien. Et c'est quoi cette personne, sérieux? Je suis même pas sûr que c'est un rapport avec la guidance, parce que je suis en train de dire. Les gens, je capte un truc bizarre, je suis même pas sûr que c'est un rapport avec la guidance. Ou peut-être que c'est l'un de vous, mais ou certains d'entre vous, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je trouve cela très chelou, très bizarre, très limite flippant quand même. Ce truc d'avoir personne qui a la capacité de retourner le mal au mal, aussi. De révéler le bien chez certaines personnes. C'est vraiment quelqu'un de magique alors, parce que franchement,
Une personne qui est capable de révéler le bien chez certaines personnes, qui est capable de révéler la lumière chez certaines personnes, qui est capable de sortir de la lumière même dans des personnes obscures ou un petit peu plus obscures que lumière, qui peut rééquilibrer ça. J'entends soldat de Dieu quand même dans l'histoire. Bref, je dis ça, je dis rien. C'est une personne qui est ni ombre ni lumière, du coup, en fait. Qui n'est pas définissable comme un être de lumière ou un être de l'ombre. J'ai vu un truc trop chelou en face, moi. Euh... J'ai vraiment l'impression de prendre de la fumée là encore. C'est comme si en ce moment je revivais le bûcher, quoi, et avec la fumée qui m'étouffe. C'est chelou ce que je viens de dire. Parce que j'ai vraiment ce truc de mon corps qui crame et de fumée, c'est trop bizarre. Bref. Pourquoi d'ailleurs je dis ça, moi? C'est trop bizarre, les gens, en fait, tout ce que je suis en train de vous sortir, parce que la vérité. C'est pas la première fois que je parle d'histoires cheloues comme ça et de pourquoi moi d'ailleurs qui en parle. Je me sens pas avoir déjà vu des trucs comme ça ailleurs. Moi, comme je regarde pas trop, mais on parle d'être exceptionnel quand même. Qui va se révéler, qui va se révéler, qui va se révéler. Et vraiment une personne qu'on peut ni définir comme être de lumière, ni comme être d'ombre, de l'ombre. Une personne qui est exceptionnelle. C'est quelque chose qui, il y a des choses qui sont innées chez cette personne. C'est pas quelqu'un qui a dû apprendre, c'est pas quelqu'un qui a appris à. C'est pas quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui a eu un réveil, qui a ses capacités qui ont évolué seul, qui a pas. Il n'y a pas eu un travail forcément de fourni, ou qui va avoir son réveil, il n'y aura pas un travail forcément de fourni, c'est quelque chose qui sera très naturel en fait, les évolutions et tout. C'est des choses qui existent au fait, parce qu'ils ont tendance à vous dire que non, il faut des diplômes, il faut... Non, non, c'est faux. Une capacité qui est innée, c'est une capacité qui est innée en fait. En général, t'as pas trop le choix que de faire avec d'ailleurs. Mais ouais, c'est un truc comme ça en fait, du coup. J'ai le cœur qui bat timide. C'est une personne qui pourrait presque être dangereuse, c'est une personne qui en fait, elle n'a pas manifesté ou désiré le mal aux gens qui lui ont fait du mal, mais que si en fait elle leur souhaite même inconsciemment beaucoup de mal, bordel, ça pourrait arriver. En fait, c'est une personne qui peut manifester des choses même de façon inconsciente, qui a en fait un certain pouvoir, ouais, pas dangereux, mais un petit peu en fait, si elle en a vraiment pas conscience de tout ça, en fait. On me dit non, non, elle en a pas conscience, non, non. Là, il y a des choses qui vont se révéler. Je vais en savoir un petit peu trop de choses, moi. C'est un petit animal à quatre pattes et un peu clair, mais ça ressemble pas à un animal normal, d'ailleurs. Bref, c'était vite fait, mais putain, ça m'a perturbé. Une personne qui a pu ressentir ou être dans des choses étranges du genre, tu vois, peut-être, bon exemple, je te donne Lilith forcément, tu vois, mais qui a pu à un moment donné se sentir
sans le demander forcément, avoir quelque chose un truc comme une certaine déesse, j'allais dire, ou un truc du genre, tu vois, qu'elle a ressenti en elle, tu vois, sans rien demander, ou qui a pu ressentir et à se sentir en contact avec certaines choses, en fait, et certaines, autant du côté obscur que de la lumière, d'ailleurs, au passage, hein, j'ai envie de te dire, hein, mais c'est pas une personne qui va le chercher, son pouvoir, c'est pas une personne qui va le travailler, c'est pas une personne qui va, en fait, c'est juste, c'est comme ça va évoluer de façon naturelle, ça va se révéler de façon naturelle, ça va grandir de façon naturelle jusqu'à qu'elle obtienne sa pleine puissance. Ok. Donc, voilà, bref. Vous en faites ce que vous voulez, j'ai rien compris. J'ai trouvé ça très chelou, je ne sais même pas si c'est un rapport avec. C'est peut-être, ça parle à plusieurs personnes, peut-être que là-dedans, dans ceux à qui ça parlait, il y avait ça. Il y a une personne comme ça, en particulier. Et c'est comme si, du coup, elle pouvait... je sais pas, j'ai rien compris. Bref, sur ce, mes petits étoiles, quand il y a bien besoin de vous.